Vous êtes un gros radin et vous souhaitez consommer absolument 0 litre de gasoil? Non, je la refais. Vous êtes soucieux de l'environnement et de l'atmosphère qui nous entoure et vous voulez limiter vos émissions de CO2? Renault a la solution. Et justement, je trouve que dans ce véhicule, on a vraiment tout ce qu'il nous faut pour consommer un minimum de carburant. Et on va s'attarder tout simplement sur le mode éco, etc. Et je trouve que sincèrement, il est très complet. Donc par exemple ici, sur cette Clio, dont j'ai déjà fait la présentation complète sur ma chaîne, le lien est dans la description et je vous invite à aller le voir. On avait vu, il y a un mode MySense et un mode Sport et un mode Eco. Donc c'est celui-ci sur lequel on va s'attarder aujourd'hui. Gros fun à venir, attention. Voilà. Tout de suite, on sent que la voiture ne tourne plus pareil du tout. Déjà, l'écran, comme on avait pu le voir, passe en mode éco, tout passe en mode éco, les rapports sont longs et on sent que la voiture, on a même l'impression qu'elle est lourde. Mais on a mieux que ça dans cette voiture, permettant donc d'économiser un maximum de carburant. Nous avons le Drive-in Eco. Donc depuis tout à l'heure, j'ai fait environ 10 km et on voit que ma moyenne, assez naze de 66 sur 100, donc 6 sur 10 en soi, conduite pas du tout économe. Et on voit ici la notation donc, de l'accélération, des rapports et donc de l'anticipation. Car il faut savoir qu'en anticipant les aléas de la route, vous économisez du carburant. Ça, c'est très très important. Et dans ce mode éco, on a également plein de conseils sur lesquels on va s'attarder. Premier conseil que peut nous apporter cette Clio, écoutez bien. Ne laissez pas tourner le moteur au ralenti pour le faire chauffer, même en hiver. Le plus économique et le moins polluant est de rouler aussitôt le moteur démarré. Donc premier conseil que nous a apporté cette Clio et on va en découvrir tout au long. Moi déjà le premier conseil que je vous propose c'est d'activer le régulateur de vitesse, donc à la vitesse de 80 km/h qui est la limitation en vigueur en France. En utilisant le régulateur, vous évitez les à-coups sur votre pédale. Donc voilà, là la voiture gère elle-même donc la vitesse et c'est plutôt pratique et là vraiment vous faites une grosse baisse de consommation. Et là le but de cette vidéo ça va être qu'on se rapproche le plus possible de la note de 100%, d'avoir une conduite 100% économique, écologique j'ai envie de vous dire, donc en améliorant l'accélération, l'anticipation et le passage des rapports de vitesse. Pour l'instant on voit que la moyenne augmente au fur et à mesure. Le régulateur, comme je vous disais, permet d'être constant dans son accélération, permet de mieux maîtriser donc la gestion des gaz et éviter justement les à-coups qui viennent perturber donc la consommation du véhicule. Écoutons un autre conseil de cette petite Renault. Stabilisez votre allure en évitant les accélérations et ralentissements inutiles. On en parlait justement et effectivement, en activant le régulateur, la Clio nous confirme que c'est une bonne chose. On continue. Passez le rapport de vitesse supérieur plus rapidement. La flèche de l'indicateur de changement de vitesse vous y aidera. Et oui, car c'est vrai que dans cette Clio, nous avons un indicateur de passage de vitesse. Donc là, il est tout simplement pas actif. Il est juste ici en bas à droite, car je suis déjà en 5e à 80. Ce capteur vous permet d'économiser du carburant et donc de vous faciliter le passage du rapport, par exemple à la 5e. Vous recommande en tout cas de passer à la 5e quand cela est préférable. Donc là, nous allons ralentir sur une zone à 70. Le mieux justement est d'anticiper. Voilà. Un ralentissement long est beaucoup mieux, moins brusque. Déjà, vous conservez votre mécanique. L'anticipation, comme on l'a vu ici, est vraiment primordiale quand on veut économiser du carburant donc sur notre véhicule. Et on peut voir que la moyenne augmente au fur et à mesure. Donc là, je vais désactiver le régulateur de vitesse car on arrive sur une autoroute. Information. Donc voilà, une accélération a suffi à faire chuter mon score. Donc voilà, on peut voir que je ne suis pas le professionnel de la conduite économique, mais j'aime bien me prêter à cet exercice, je trouve que c'est franchement sympa. Donc voilà, là on va mettre le régulateur à 110, qui est donc la limitation en vigueur, comme nous dit le tableau de bord, sous la pub, tout simplement. Monsieur, là tu ne respectes pas la limite de vitesse. Laissons aller le véhicule en régulateur de vitesse, en 5e, en mode éco, voilà. On va baisser considérablement donc notre moyenne de consommation et on peut voir qu'on a réussi à avoir une distance sans consommation de 5 km. Je trouve ça énorme. Je ne sais pas comment l'explique ce mode. Voilà. Ce mode est assez sympa, je trouve, bien pensé quand même. Écoutons un autre conseil. Feu vert devant vous, levez le pied afin d'anticiper le passage au rouge. Et oui, effectivement, ça ne sert à rien de partir comme un pilote de rallye quand vous êtes à un feu rouge. Ne restez pas le pied sur l'embrayage avec l'accélérateur enfoncé, ça ne sert strictement à rien. Préférez donc mettre votre boîte de vitesse au point mort. Si votre voiture est équipée d'un start and stop, en fonction des conditions, il est également préférable de l'utiliser.
Et là, vous allez baisser grandement votre consommation. C'est inutile de partir comme un fou au feu rouge. Écoutons un autre conseil. Vérifiez la pression des pneus une fois par trimestre en privilégiant la pression éco-autoroute. Des pneus sous-gonflés viennent considérablement augmenter votre consommation de carburant car il y a plus de frottement sur la route. Donc il est préférable d'avoir toujours une très bonne pression des pneus si vous voulez économiser du carburant. Autre conseil. Enlevez la galerie et le coffre de toit lorsque vous ne les utilisez pas. Ils freinent la voiture et augmentent la consommation d'au moins 10%. Alors cette voix est horrible, mais elle a tout à fait raison car un coffre de toit ou des galeries viennent considérablement nuire à l'aérodynamisme donc du véhicule. Déjà d'une, un coffre de toit, ça pèse quand même son poids, donc voilà, on augmente du poids, donc de la consommation de carburant. Et également, l'aérodynamisme est impacté, ce qui vient tout simplement nuire à votre consommation de carburant. Tous ces petits points sont très importants et je trouve que ces conseils sont vraiment bons à prendre quand vous souhaitez économiser du carburant et réduire vos émissions de CO2. Donc regardez un magnifique radar comme on les aime en France, une usine à pognon. Ne laissez pas d'objets inutiles dans la voiture, le poids supplémentaire augmente la consommation. Alors effectivement, le poids, comme on l'a dit tout à l'heure, vient augmenter votre consommation, ce qui est logique. Ne laissez pas votre coffre encombré d'outils, encombré de tout un tas de choses qui ne servent à rien. Donc privilégiez une voiture, voilà, dans laquelle il n'y a pas de bazar qui traîne. Tous ces petits points à la longue viennent fortement augmenter votre consommation de carburant. Donc prenez garde à ça. Ça paraît anodin, mais c'est tout à fait vrai. On est bien en Normandie sous la pluie. En été, ouvrez vos fenêtres en ville pour limiter l'utilisation de la climatisation. Une trop longue utilisation augmente la consommation de 5%. Alors effectivement, en ville, plutôt que d'utiliser la clim, il est préférable tout simplement d'ouvrir ses fenêtres. Le flux d'air en ville à faible vitesse ne vient pas nuire à l'aérodynamisme de la voiture. Par contre, sur autoroute, n'ouvrez pas vos fenêtres. Là pour le coup, utilisez la clim, car tout simplement le flux d'air sur autoroute est trop important et va venir considérablement freiner votre véhicule. Trop de forces vont être en jeu, l'aérodynamisme sera impacté. Donc cette méthode est bonne à prendre seulement en ville. Car on le sait tous, une climatisation, le fait de mettre en marche sa climatisation, ça fait consommer du carburant. Un compresseur de climatisation, ça a besoin de force, ça prend de la force au moteur. Ça vient donc impacter forcément la consommation de carburant. En ville, ouvrez vos fenêtres, c'est un très bon conseil. Donc là on anticipe, on voit au loin un feu qui vient de passer au vert. On se met directement à la vitesse du véhicule qui est devant, de manière à ne pas être surpris déjà. Donc d'un point de vue sécurité, c'est très important. Et dans un second temps, en fait, le fait d'anticiper, comme on peut le voir ici, permet de réduire considérablement donc, les émissions de CO2 et donc la consommation de votre véhicule. Par contre, on peut voir que ma moyenne complètement naze que j'avais avant de commencer ce tuto, je n'ai pas réussi à la remonter. Donc c'est vraiment que je devais être très mauvais. On a quand même réussi à faire une distance sans consommation de 7 km. Et on peut voir donc que cet outil d'éco-conduite est très très intéressant. Je trouve qu'il est très complet. Et on va continuer. Petite parenthèse, pour ceux qui me suivent, vous avez pu voir déjà que précédemment on a fait le test complet donc, de ce véhicule. Allez, on met le start and stop. Et je vous invite tout simplement à découvrir cette magnifique citadine française. Dans la description, vous allez pouvoir donc voir le test au complet, sur lequel on a abordé tous les points, que ce soit esthétisme, moteur, etc. Vraiment très complet, je vous invite dès maintenant à aller le voir dans la description. Écoutons un autre conseil. Feu vert devant vous, levez le pied afin d'anticiper le passage au rouge. Donc là on approche d'un feu rouge, nous ralentissons de manière tranquille. Voilà, on anticipe. Un peu comme un cortège présidentiel, le mieux c'est de ne pas s'arrêter, même j'ai envie de vous dire, pour ne pas avoir à relancer le véhicule. Le fait d'avoir une conduite fluide, l'attitude de votre conduite va vraiment venir impacter donc, votre consommation. Donc le mieux déjà, pour faire des économies, ça n'est pas forcément le véhicule, mais c'est le conducteur. Ce qu'il y a entre le siège et le volant, c'est très important, je vous le assure. Si vous avez une conduite brusque, forcément, votre consommation sera impactée. De base, entre nous, j'ai pas une conduite du tout responsable et on peut le voir tout à l'heure quand j'ai commencé le test. J'avais un score naze, que j'ai toujours d'ailleurs et que j'ai eu du mal à rattraper malgré tous ces bons petits conseils, malgré le mode éco, etc. Cependant, je trouve que cet outil est très complet. Voilà. Ça nous permet vraiment de réfléchir à notre impact même environnemental. Je trouve que c'est vraiment très intéressant parce qu'il faut savoir que oui, effectivement, quand on consomme, votre portefeuille est impacté. On dégrade également l'atmosphère, la vie qui nous entoure, la nature. Et il est bien, voilà, si tout le monde faisait un geste sur sa consommation déjà, on pourrait largement réduire donc les émissions de CO2.
Donc puisque vous êtes cool, je vais vous emmener faire un petit tour dans Trouville, c'est sympa. On va faire une petite promenade en mode éco et on va essayer de voir donc si en ville on peut réduire également ses émissions de CO2, ce qui est tout à fait possible en suivant ces petits conseils. On peut voir que mon score est de 69 et il stagne. On peut le remettre à 0 en démarrant la voiture, mais je n'ai pas triché, je suis vraiment resté sur les statistiques d'avant quand j'avais fait un petit tour pour chauffer la voiture. Donc voilà, au moins c'est un test honnête. On a pu voir qu'on a fait 8 km sans conso, donc c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'en soi, là j'ai dû faire une trentaine de kilomètres et sur les 8 km, voilà, on a réussi à ne consommer absolument aucun litre de carburant. Donc j'imagine qu'en essayant d'augmenter ce nombre, on peut augmenter notre score et donc diminuer l'impact sur notre portefeuille et sur la nature. C'est très important. La conduite éco, ça passe par là. Si vous voulez faire des économies et un geste pour la planète, c'est très très intéressant. Bon, voyons voir s'il y a autre chose à nous dire. En été sur voie rapide ou autoroute, mettez la climatisation et fermez les fenêtres. Ouvrir les fenêtres modifie l'aérodynamisme du véhicule. À grande vitesse, l'aérodynamisme peut diminuer votre consommation et vos émissions de dioxyde de carbone jusqu'à 10%. Effectivement, et on en a parlé tout à l'heure, donc elle a tout dit. Moi je ne pensais pas qu'elle aurait dit donc, ce passage, mais effectivement, en ville, on en a parlé tout à l'heure, le mieux c'est d'ouvrir ses fenêtres l'été même s'il fait trop chaud, et sur autoroute bien évidemment de les laisser fermer pour des raisons d'aérodynamisme. Tous ces points ont pour but de vous aider à faire des économies, à faire également un geste pour la planète, à vous sensibiliser en fait à la conduite écologique. De base, voilà, j'ai l'impression de passer pour un moralisateur, je ne conduis pas du tout comme ça, mais cette voiture en fait m'a fait découvrir vraiment le mode éco et le fond de cette vidéo vraiment voilà, sert également à mettre en avant on va dire entre guillemets ce tutoriel, ce didacticiel. C'est très bien pensé. Renault ont voulu, je pense, sensibiliser donc leur clientèle à une conduite plus responsable et je trouve que c'est un très bon point. Aujourd'hui, il est très important de respecter plus que jamais notre environnement qui nous entoure. Voyons voir s'il y a un petit dernier conseil à nous donner. Stabilisez votre allure en évitant les accélérations et ralentissements inutiles. Ouais, je pense qu'on a fait le tour donc, de ce qu'avait à nous dire cette petite voix très énervante. Ah, là-bas, il y avait une petite C6. Voilà. Pour ceux qui me suivent et qui connaissent la C6, vous savez que c'est une excellente voiture. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir la description de cette voiture. J'en ai fait un test complet, rien que pour vous. Donc je vous invite dans la description également à aller voir donc, ce test. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura été utile. J'espère que vous aurez appris des choses car tel est le but. Et j'ai également voulu, comme je vous disais, mettre en avant cet outil d'éco-conduite. Je trouve très complet, vous permettant vraiment de prendre conscience de votre conduite, de vous améliorer. Donc voilà, je ne suis pas un pro, loin de là. S'il y en a qui ont des conseils, je vous invite à les mettre dans la description. Enfin, pas du tout dans la description parce que vous n'avez pas le droit de faire ça. Je vous invite tout simplement à partager vos conseils, votre expérience dans l'espace commentaire. Si vous avez des idées pour les vidéos à venir, également partagez-les dans l'espace commentaire. Justement, ça sert à ça. Ensemble, on va développer une chaîne de fous furieux, les amis. Et ça va être le feu. Bientôt 2000 abonnés. Allez, au moment où je tourne cette vidéo, plus que 22 personnes doivent nous rejoindre pour que nous soyons 2000. Je trouve ça juste cool. Donc, continuons ensemble. Likez, partagez, commentez les vidéos. Et je vous dis tout simplement à la fois prochaine. Salut, salut!